Les récifs coralliens jouent un rôle majeur du point de vue écologique, mais aussi économique. Ils abritent plus de 25% de la biodiversité de la planète, alors qu'ils n'occupent que 0,1% de la surface des océans. Une chaîne alimentaire riche et diversifiée en dépend, y compris l'alimentation de millions d'humains. Enfin, ils permettent le développement de très nombreuses activités et donc d'emplois. Mais depuis ces 20 dernières années, leur principal constructeur, le corail, est en danger. Même si plusieurs initiatives internationales sont nées dans les années 90-2000 pour tenter de freiner leur dégradation, ils continuent doucement à mourir. À La Réunion, environ 50% des coraux sont en danger. Le récif continue de souffrir sous l'effet de différents facteurs. Certains sont incontrôlables. Il s'agit d'événements naturels comme El Niño ou les cyclones. D'autres sont liés à des pressions humaines, comme la pollution, la pêche ou le réchauffement climatique. La mise en réserve naturelle des récifs coralliens de La Réunion en 2007 a concrétisé la volonté politique des gestionnaires locaux de protéger les récifs contre les pressions humaines croissantes. Elle doit à terme permettre l'amélioration de l'état de santé des récifs. Parmi les mesures mises en œuvre par la réserve marine, la création de zones de protection intégrale, interdites à toute activité, ou les dispositifs d'amarrage qui évitent aux bateaux de jeter l'ancre sur le récif. Non, en fait, pour chaque groupe... Harold est biologiste marin. Depuis des années, il suit l'évolution de l'état de santé des récifs réunionnais. Il dresse un bilan mitigé. Alors le récif réunionnais, c'est vrai sur certaines zones, plutôt sur le nord-ouest, la zone de Saint-Gilles a malheureusement des taux de recouvrement derrière la barrière qu'on a vu fortement se dégrader durant les 10 dernières années. Et c'est un peu plus encourageant dans le sud, sur la zone de Saint-Pierre, à partir de l'étang salé en fait. Alors le corail est bien sûr indispensable à plusieurs titres, puisqu'on a d'abord l'intérêt pour la biodiversité, puisque c'est quand même un habitat majeur pour toute la faune invertébrée et les poissons. Ça amène une richesse biologique de nourriture pour tous ces individus, et également une zone de vie, des niches écologiques. Et c'est également extrêmement important du point de vue de la préservation de nos côtes, puisque sur de nombreuses zones dans le monde, et y compris ici dans l'ouest de la Réunion, la barrière a quand même un rôle de protection vis-à-vis des vagues, des fortes houles, des événements exceptionnels type les cyclones qui peuvent survenir. Donc effectivement, la structure biologique du récif, mais à la fois sa structure physique, est extrêmement importante. Donc la vitalité du corail est primordiale. Malgré des statistiques alarmantes, le grand public n'est pas suffisamment sensibilisé et impliqué dans la protection des récifs coralliens. Leur participation dans des actions de terrain reste mineure. Romain est moniteur de plongée depuis 15 ans à La Réunion. Selon lui, le problème vient du fait que les Réunionnais appréhendent l'océan. En fait, le problème, c'est que le Réunionnais n'est pas très porté sur la mer, à part par la pêche un petit peu. Mais la Réunion, c'est un caillou avec l'océan Indien, la mer y est dangereuse. La météo peut changer très très vite. Il n'y a pas de grands lagons comme dans certaines îles, donc l'attrait de la mer reste quand même la mer reste quand même un endroit dangereux. Donc c'est vrai que très peu de gens ont notion de ce qu'il y a juste sous la surface en fait. Donc c'est vrai que c'est difficile de communiquer sur quelque chose que les gens ne connaissent pas. À l'image du surf et de la plongée sous-marine qui sont pratiquées ici sur le récif de Saint-Leu, les usagers profitent au quotidien des services de cet écosystème naturel. Mélanie Foss est une championne internationale de surf. Elle fréquente depuis longtemps les spots réunionnais. Pour elle, il n'y a pas de secret. Une bonne vague, c'est une vague de riff. Ici à La Réunion, on aura principalement soit du beach break, soit des vagues de riff, quoi. Bon, ce qui marche le plus, ce qu'on préfère, c'est des vagues de riff. Elles vont être un peu plus tubulaires et plus longues. La surveillance des récifs, hier réservée aux scientifiques, est désormais ouverte aux volontaires non initiés grâce à un protocole scientifiquement validé mis en œuvre par le programme Reef Check. Le programme, implanté dans plus de 80 pays, permet d'évaluer l'état de santé d'un récif et de détecter des changements écologiques liés à des perturbations naturelles ou humaines. L'atout majeur de ce protocole est qu'il ne nécessite pas de connaissances biologiques trop pointues. On va sur un site et il y a 3 ateliers, un atelier qui va décrire les peuplements de coraux, un atelier qui va décrire les peuplements de poissons et un autre sur les invertébrés. Donc comme ça, avec une formation de quelques heures à terre et ensuite un suivi en une demi-journée ou une journée, on arrive à décrire une station, l'état de santé d'une station.
À La Réunion, les surfeurs ont été parmi les premiers à se préoccuper de la santé des coraux. C'est en 2002, après une première campagne de relevé sur les îles éparses françaises, que 2 biologistes et surfeurs de l'Arvam, soucieux de préserver leur terrain de jeu, ont initié le programme Reef Check dans l'île, sur des spots comme Saint-Leu, l'Hermitage ou l'étang salé. Aujourd'hui, les surfeurs, je pense qu'ils se sentent concernés en effet par l'évolution du corail, par l'entretien et le respect de l'environnement. Donc je pense que les surfeurs maintenant, ils ont bien dans la tête qu'il faut préserver la nature et notre environnement parce que c'est notre environnement. Depuis 2003, c'est Harold de l'Arvam, l'Agence pour la recherche et la valorisation marine, qui est en charge des suivis Reef Check à La Réunion et dans les îles éparses. Aujourd'hui, l'équipe Reef Check se rend justement au club de plongée voisin à Saint-Leu. Harold a rendez-vous à l'Excelsus avec 3 plongeurs volontaires dont Mélanie, notre surfeuse locale, et Romain, moniteur de plongée. Il y a aussi Stéphanie, une habituée des sites de plongée réunionnais. Avant de s'immerger, Harold va dans un premier temps les former aux méthodes de suivi de la faune et de la flore récifale. Donc je vais vous faire une courte présentation de qu'est-ce qu'est Reef Check et les principales méthodes à mettre en œuvre. Ensuite on va aller sur la plage pour voir plus en détail l'application du protocole. Ensuite on va aller faire la plongée sur le site. Puis on fera au retour au club un débriefing et on validera les données avant que ces données ne soient envoyées à Reef Check International pour leur intégration à la base de données mondiale. Donc sous l'eau, vous êtes 3 volontaires. Chacun vous aurez votre plaquette avec une tâche bien définie à accomplir sous l'eau le long du transect. Le transect, c'est une sorte de long ruban gradué de 80 mètres que l'on déploie sur le fond. C'est tout au long de ce repère que seront effectués les relevés. Il s'agit maintenant de voir concrètement comment cela va se passer sous l'eau. Notre équipe a rendez-vous sur la plage. Harold va dérouler le décamètre sur le sable pour simuler le transect qui sera positionné sur le récif. Puis, il va placer différents objets qui matérialiseront les organismes marins rencontrés. Pour chacun des 3 ateliers, poissons, invertébrés mobiles et coraux, il va expliquer le travail à effectuer. En fait, tu vas avoir de chaque côté une bande de 2,50 m. Donc on va dire qu'en gros c'est ça, on va avoir une bande comme ça. C'est toi qui partiras en premier pour éviter que les autres perturbent les poissons et que les poissons se cachent. Donc toi, tous les poissons seront visibles. Tu restes 2 à 3 minutes, le temps d'estimer tous les poissons et de les laisser éventuellement sortir des cavités dans lesquelles ils pourraient se cacher. Ça arrive que certains se cachent. Les invertébrés, Romain. Donc on fonctionne également comme les poissons dans un couloir le long de ce transect qu'on aura déployé. Souvent, tu sais, quand on va sur les sites, ils sont un peu cachés dans des cavités, tout ça, donc on les voit pas forcément d'un premier coup d'œil comme ça, comme les poissons ou les coraux. Donc il faut un peu regarder. Donc c'est un peu le cas spécifique de ton poste, c'est que tu vas devoir en fait fonctionner en zigzag, tu vois. Tu vas faire des zigzags comme ça, plus ou moins serrés, c'est à toi d'estimer s'il faut les faire serrer ou pas. Comme ça, en circonvolution, le long de tout le transect en fait, sur la section de 20 mètres. Donc on a les oursins, les crevettes, les concombres de mer, acanthaster, et on a le cas particulier des bénitiers. Il est dans ton couloir de 2,50 m. Oui. Donc tu vas mettre que tu as un bénitier, mais il faut que tu spécifies dans quelle classe de taille il est. Parce que c'est important en fait après, si on a énormément de bénitiers sur un site qui sont entre 40 et 50 cm, c'est-à-dire qu'on a un site qui est vraiment sain et qui est sain de manière pérenne depuis longtemps, qui n'a pas de prélèvement, c'est un indice. Alors si on a beaucoup de petits, bon, déjà il y a de la reproduction, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup d'adultes. Donc on va voir avec Stéphanie pour les coraux. Tu vas identifier ce que tu as comme catégorie tous les 50 cm. Donc tous les 50 cm. Donc là si on prend l'exemple, 50 cm, tu auras un corail dur. Donc tu marqueras dans la case le code correspondant HC. Par contre, attention aux circonstances piégeuses. Tu as une colonie qui est au niveau de tes 50 cm, mais elle n'est pas exactement sous le transect. Donc là, tu prends le code qui est vraiment sous le transect. Donc ici, sur la plage, ce sera sable. Ainsi, pour chaque bénévole impliqué d'année en année, les résultats sont acquis sur la base d'une démarche identique et fiable. C'est le moment d'aller observer les conditions de vie sur le site choisi, près de la passe de surf, sous la vague de renommée internationale du spot de Saint-Leu. Mais d'abord, comment choisit-on un site de suivi Reef Check ?
Donc là, la plongée qu'on va réaliser aujourd'hui avec nos volontaires, c'est situé sur l'ouest de la Réunion, sur un spot bien connu des surfeurs, puisqu'on va plonger sous la vague de Saint-Leu, une gauche bien connue. C'est une des premières stations qui a été ouverte par Reef Check Réunion depuis 2003, avec le soutien de Quicksilver Foundation. On va avoir tendance à mettre nos stations sur des zones les plus riches possibles. Rendez-vous donc sur le port de Saint-Leu où l'équipe charge le matériel à bord et prépare l'équipement de plongée. On a besoin de plaquettes pour prendre les notes sous l'eau. On a besoin d'un décamètre qu'on déroule sur 100 mètres. Également un rappel des catégories, puisqu'on ne demande pas à nos volontaires d'apprendre par cœur toutes les catégories. Ils ont quand même des aides sous l'eau. Le bateau quitte enfin le port pour rejoindre le spot qui se situe à quelques minutes seulement de navigation. Une fois le bateau positionné, c'est parti. Harold va d'abord plonger seul pour installer le transect sur le fond. À 7 mètres de profondeur, il déroule le décamètre. Une fois terminé, il remonte donner le signal aux autres plongeurs. Une bascule arrière et les reef checkers rejoignent la zone de suivi pour effectuer en équipe les différents relevés programmés. Le suivi peut débuter. Mélanie se met en place et commence par comptabiliser les poissons. Romain lui enchaîne le pas et recherche les invertébrés dans chaque anfractuosité, suivi par Stéphanie qui relève les différents types de coraux présents sur le transect. Chaque bénévole écrit sur sa plaquette chaque information relevée. Si un doute persiste, Harold intervient. Après 1 heure de plongée environ et toutes les informations recueillies, c'est la fin de la plongée. L'équipe remonte à bord. Harold fait part de ses premiers ressentis. Donc on a vraiment un site qui présente des peuplements de coraux pérennes, résistants et résilients face au phénomène de blanchissement. Ils perdurent sur le long terme avec une couverture corallienne vraiment très intéressante, très riche. Le temps de ranger le matériel et rendez-vous au local pour l'étape finale, le débriefing. Il s'agit maintenant de centraliser les données sur l'ordinateur d'Harold dans le logiciel Coremo. Ce logiciel, dédié au suivi de l'état des récifs coralliens et développé par l'ARVAM depuis 10 ans, permet de regrouper à la fois les suivis réalisés par les experts des réserves marines ou des instituts scientifiques et les données du programme Reef Check. Il a été choisi comme base de données pour toute la zone Indo-Pacifique. Les interrogations et discussions soulevées permettent d'entrevoir des solutions de gestion et des initiatives personnelles pour retrouver l'état de santé initial des coraux. Elles seront relayées aux autres usagers des récifs et donneront du poids aux actions à mettre en œuvre par les gestionnaires. Et puis, il faut envisager la prochaine opération. Grâce à l'intervention de volontaires au sein de programmes comme Reef Check, c'est ensemble que nous pourrons faire évoluer les choses de manière positive. Participer pour informer et sensibiliser, il est temps d'agir pour sauver nos océans.